chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekwaska Jimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la tragédie du roi Christophe qui illustre le thème la conscience nationale. Nous allons à présent voir les thèmes, étudier les différents thèmes qu'on peut dégager de l'œuvre. Nous savons bien que nous avons le thème de la similitude entre l'Afrique et Haïti et Afrique, liberté, l'égalité, socialisme agricole, spécificité noire. Voilà ce qu'on va voir. Et ces thèmes, nous allons le voir en deux séquences. Vous savez, la tragédie du roi Christophe évoque des problèmes essentiels qui déterminent le devenir du nègre. Il s'agit, entre autres, de la conquête de la liberté, du travail comme pierre angulaire de la liberté, de la dignité qui implique le respect, de la négritude ou de l'acceptation de son être, c'est-à-dire de son histoire, afin d'assurer et d'assumer le présent et préparer le lendemain meilleur. Voilà. Et c'est ce qui semble préoccuper le héros césarien. Donc, à travers le roi Christophe, Césaire expose ici ses propres idées. La pièce est apparue en 1963, ce qu'on a dit au lendemain des indépendances des pays africains, comme on l'a souligné. Donc, il voudrait, à l'exemple d'Haïti, parler de tous les pays africains nouvellement indépendants, car il va dire pauvre Afrique. Je veux dire pauvre Haïti. C'est la même chose d'ailleurs. Voilà, donc vous allez déjà trouver une similitude entre le peuple haïtien et le peuple africain, entre les dirigeants haïtiens et les dirigeants africains. Donc voilà, et cette comparaison est pertinente dans la mesure où ici, comme là-bas, il y a des divisions autour des langues, des tribus et autres intérêts égoïstes. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est une comparaison qu'il a fait ici pour nous amener à comprendre. Aussi chez nous, est-ce que les gens aiment du travail? Voilà, c'est ça aussi la question qu'on peut se poser. Comment nous définissons la liberté? Libertinage ou pas? Voilà, c'est ce que nous devons comprendre. Nous avons aussi le thème de la liberté. Selon Christophe, la liberté n'est pas le repos. La liberté n'est pas l'individualisme. Pour lui, la liberté est dans le travail. Et ce qu'il va dire que la liberté ne peut subsister sans le travail. Celui qui est libre doit se mettre au travail. Et sans ce travail-là, on ne peut pas parler de la liberté. Voilà, c'est ça. Puisque quand on ne travaille pas, on est dépendant sur bien des domaines. Et donc, dans ce cas, on peut parler de la liberté. Voltaire va dire, le travail est loin de nous trois grands mots. Le vice, l'ennui et le besoin. Et donc, dans ce cas, nous n'avons pas de liberté. Lorsque nous travaillons, ce travail-là va nous procurer quand même des moyens qui nous permettraient quand même d'assurer notre bien-être et ne pas être dépendant des autres. Mais lorsque nous disons que nous sommes libres et que nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge, d'assumer, de subvenir à nos besoins, donc ça n'a pas de sens. C'est pourquoi Christophe va dire la liberté ne peut subsister sans le travail. Voilà, c'est ça. Mais Christophe a une conception particulière de ce travail. On dit que c'est le travail accompli dans la discipline. Vous voyez, dans la discipline. Vous savez que c'est ça aussi le travail que nous devons voir dans notre pays. Est-ce que nous accomplissons notre travail dans la discipline? Parlant de l'accomplissement de travail dans la discipline, si on parle de la conscience professionnelle, c'est-à-dire le sérieux avec lequel nous exerçons notre travail aujourd'hui. Les gens viennent pour chercher que l'argent, mais pas pour accomplir le travail qui va assurer le bien-être du pays. Et chacun cherche de l'argent. Et donc, le sérieux n'est pas dans le travail accompli, peut-être dans le travail de l'enseignement. Et lorsqu'on ne le fait pas bien en tant qu'enseignant, qu'est-ce qu'on va donner et qui est-ce qu'on est en train de former? Voilà, c'est ça la question. Et donc, Christophe ici parle du travail accompli dans la discipline. Et pour l'État, et surtout, il ne faut pas compter sur l'aide des autres. Voilà, c'est ça. Quand on dit la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et nous sommes capables. Nous avons la terre. Il va dire, les terres sont là et que nous sommes pauvres. Il n'y a pas de raison. Il y a des terres, bien qu'il y ait des problèmes qui se posent, mais il faudrait que nous nous concentrons sur là où nous sommes pour pouvoir résoudre, que de fuir notre terre à cause d'un certain nombre de problèmes et aggraver la situation. Voilà, les gens qui n'ont pas de compétences remplissent des villes, polluent des villes et ils créent l'insécurité. Ils créent tous les problèmes possibles. Et donc, chacun sera envoyé selon sa capacité dans un domaine qu'il peut exploiter. Et c'est comme ça qu'on peut parler de la liberté. Donc voilà, c'est ça, dans ces séquences, ce qu'on peut voir, thème similitude entre l'Afrique et Haïti et la liberté. Et restons en contact pour la suite que nous allons voir aussi ces deux derniers thèmes. Merci de votre attention.